Doha. Bon, j'ai suivi religieusement mon ami de côté, M. Tchentouali. En suivant la question que vous lui avez posée, j'ai vite compris qu'il n'a pas répondu. La question de savoir qui bloque Doha. Qui bloque Doha? Il a semblé ne pas répondre à cette question, mais tout en sachant qu'il a une réponse à ça. Celui qui bloque Doha, c'est Félix Tshisekedi. Parce que tout doit se faire avec des signes de bonne foi. Félix Tshisekedi n'a jamais respecté ses engagements. Jamais et alors jamais. Nous sommes à Doha, à chaque fois qu'on nous appelle, nous sommes les premiers à faire des pas à Doha. À chaque fois qu'on nous appelle. C'est déjà un signe de bonne foi. Vous savez que nous devons signer 8 protocoles pour qu'enfin nous ayons l'accord global et inclusif. Parmi les 8 protocoles, nous avons déjà signé 2. Qui bloque? C'est Félix. Comment Félix? Parce qu'il arrive des fois que nous nous retrouvons à Doha seuls. Il arrive des fois que nous arrivons à Doha, nous nous retrouvons seuls sur table. Comment que le processus va avancer? Déjà, nous serions à l'étape des échanges de prisonniers. Nous avons montré notre signe de bonne foi. Vous avez vu avec les CICR d'ailleurs comment que les militaires qu'on a eu à appréhender, les FARDC, comment que nous les avons remis dans les mains du HCR et ont été acheminés à Kinshasa. Vous avez vu, les images ont circulé. Nous ne l'avons pas fait la nuit. C'est un signe de bonne foi. Vous avez vu, nous nous sommes retirés d'Ouvira. Nous nous sommes retirés d'Ouvira. Vous ne savez pas pourquoi. Donc, nous avons toujours manifesté les signes de bonne foi pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Nous nous sommes retirés d'Ouvira pour que Félix comprenne que cette question ne doit être réglée que par les dialogues. Vous comprenez? Parce que nous ne privilégions pas la voie de la guerre. Nous sommes là pour les dialogues. Nous avons besoin de la paix. Vous comprenez? Nous avons toujours voulu qu'il y ait ce dialogue national et inclusif, tel que prôné par la CENCO et les CC. Mais est-ce que Félix arrive même à comprendre la démarche de l'ECC et de la CENCO? Vous-même, vous êtes journaliste d'investigation, vous savez ce qui se passe. Et donc, le blocage qu'il y a à Doha, c'est Félix qui fait que ça bloque. S'il n'y a pas encore dialogue national et inclusif, c'est toujours Félix. Vous avez parlé, bon, je l'ai entendu aussi parler des partis au conflit. Ne pensez pas qu'il y a seulement des partis au conflit. Monsieur Félix a des problèmes avec tout le monde. Vous savez que nous sommes déjà une opposition armée. Il y a aussi une opposition non armée. Mais voyez-vous comment que l'opposition non armée est en train d'être traitée? Il y a combien de gens qui sont en train d'être appréhendés chaque jour et jetés en prison? Pendant ce temps, il prétend que demain ou après-demain, il puisse tendre la main à cette opposition non armée. Vous avez vu les 7 Kikouni et l'autre comment ils ont fui, ils ont pris fuite dans la ville de Kinshasa. Et même ils ont été poursuivis jusqu'en Belgique. Il y a leur plainte qui a été déposée parce qu'ils ont été agressés en plein restaurant. Et quelle est cette paix-là maintenant que nous aurons avec Félix Tshisekedi? Et donc celui qui ne veut pas que notre population puisse respirer la paix, c'est un seul homme connu de tous, c'est Félix Tshisekedi. Et comme il ne veut pas cette paix-là, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Et la population, je vous ai dit tantôt comment que à Ituri, les gens ont été massacrés à coups de machettes. Quoi, avant-hier? Il y a eu mort d'hommes comme pas possible à Ituri. Est-ce que c'est l'AFC M23 qui est à Ituri? Et
une entité ou une province qui est sous état de siège. Allez-y comprendre. Un gouverneur militaire, c'est celui qui est là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et puis quand nous irons en Ituri, vous allez dire, voilà, l'AFC-M23 n'a pas besoin de la paix, alors qu'on nous réclame en Ituri. On nous réclame en Ituri. Qui? La population? Oui, la population nous réclame en Ituri. Allez à Chabunda ici, à Chabunda, dans notre province ici. Dans notre province, disons-nous la vérité. Donc l'AFC a l'invitation de la population de Chabunda. Mais comment? Signé par qui? Oh là là. Mais vous suivez, vous êtes à la page. C'est chaque jour que vous êtes à la page. À Minembwe, qu'est-ce qui se passe là-bas? Disons-nous vrai. C'est une seule communauté qui est poursuivie là-bas. Y compris même à Ouvira. Même à Ouvira. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous, comme AFC-M23, nous avons besoin de cette paix. Mais avec qui? Nous le disons avec qui? Déjà, si nous avons sur 8 protocoles, nous avons déjà signé 2. Imaginez-vous, les 6 autres vont prendre combien de temps avec cette allure que nous impose Félix Tshisekedi. Et donc, nous disons, nous sommes en train d'observer, à chaque fois qu'on nous appelle, nous sommes les premiers, à Doha, et partout où on nous appelle, nous sommes là. Nous représentons là-bas. Et alors, je crois que les amis qui sont d'autres partis politiques, comme les caucus, qui est le COREP, doivent quand même dire la vérité au gouvernement. Il faut avoir ce temps-là. Nous ne voulons pas que nous ayons quand même des gens qui prennent cette question avec beaucoup de légèreté. Cette question dépend de la vie d'une nation. Ça dépend de la vie d'une nation. Et nous ne traitons pas comme une histoire bénin. Vous comprenez? Nous prenons ça avec beaucoup de sérieuxité. Et donc, ne pensez pas, vous savez, la guerre nous coûte, hein? La guerre c'est de l'argent. Et du côté du gouvernement, c'est de l'argent qui est en train de partir. Nous-mêmes au sein de l'AFC-M23, c'est de l'argent que nous sommes en train de... Où est-ce que l'AFC trouve de l'argent? Mais allez-y comprendre. Nous avons des membres. Vous êtes financés qui ne sont pas de n'importe qui. Vous comprenez? D'ailleurs, si on doit parler du financement, c'est Félix qui nous finance. C'est lui qui est le grand financier de notre mouvement. Comment ça? Oui, ça je dois vous le dire. C'est Félix qui est le grand financier de notre mouvement. Parce qu'en armement, allez-y comprendre ce que nous avons eu à Goma. Et partout où nous passons, nous ramassons des armes comme pas possible. Avez-vous vu les armes que nous avons récupérées dans la ville de Bukavu? Vous êtes dans la ville de Bukavu. Malgré qu'on a eu à incendier d'autres au TP là-bas. Mais nous avons eu à récupérer, nous continuons à récupérer les armes partout. Et donc, c'est Félix qui est notre grand financier et nous en félicitons. Alors, en parlant de la paix, en parlant de Doha, nous avons besoin que les choses avancent. Mais est-ce que nous allons prendre la corde et la mettre au cou de M. Félix pour qu'il comprenne que la population a besoin de cette paix? Malheureusement, nous constatons dans les chefs de certains de nos concitoyens qu'ils sont en train de défendre un individu au lieu de défendre la patrie. Comment ça? Oui, ils sont nombreux qui défendent le pouvoir d'un individu qui est Félix Tshisekedi au lieu de défendre la patrie. Parce que lui, il ne fait que gagner du temps. Il ne fait que gagner du temps. Il se dit non, vous voyez, bon, je dois aller jusqu'en 2030, en 2040, parce que avant même que nous, AFC-M23, nous ne venions, il disait, Bisso, ils ont pouvoir à Balouba, hein? Nous devons, c'est notre... Le président n'a jamais dit ça, hein? Le pouvoir de Balouba, je n'ai jamais attendu. Il faut comprendre. Il faut comprendre ceux qui disent ça. Ils sont d'où? Ils sont d'où? Ce sont ses proches. Ce sont ses proches. Je vis les gens qui ont pris l'initiative du changement ou de la révision de la Constitution. Y compris les fils de l'Est aussi. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ces gens aussi qui ne savent pas comprendre les enjeux.
Les enjeux. Allez-y comprendre. Nous avons élu pour Félix. Disons-nous vrai. Nous avons élu pour Félix. Nous lui avons donné confiance. Mais qu'est-ce qu'il nous a remis en contrepartie? Qu'est-ce que nous recevons? Et donc aujourd'hui, c'est du saupoudrage. Nous nous disons, finalement, nous sommes où? Nous sommes dans... Est-ce que nous sommes finalement... Et avec Doha, la solution peut être trouvée. Alors, impédirable. Voilà. Voulu par tout Congolais. Voilà. Et donc, c'est à nous maintenant de nous adresser à Félix, de manifester ce signe-là de bonne foi. Et puis, vous savez, nous devons aussi revenir quelque part et nous dire, parce que nous nous battons pour les causes profondes du conflit. Nous devons aborder cette question, les causes profondes du conflit. Parce que nous nous disons que nous sommes dans la révolution et ça sera la dernière en République démocratique du Congo. Comme l'a dit Julien Palouko, Oui, qui a estimé aussi que ça sera... Ça sera la dernière. Nous aussi, nous le disons. Notre révolution sera la dernière. Parce que nous nous disons, comme je l'ai dit, nous œuvrons pour la restauration de la dignité des Congolais et du Congo. Donc, il faut que, quand un Congolais se retrouve dans un pays autre que la République démocratique du Congo, qu'on comprend qu'il vient quand même de la République démocratique du Congo. Comme c'était le cas à l'époque de Mobutu. Mobutu, paix à son âme, il a fait notre fierté. Ce n'est pas n'importe qui devrait blaguer avec un Congolais. Mais aujourd'hui, on nous crache dessus. Nous sommes devenus des vauriens. Et nous devons continuer comme ça parce que nous avons eu seulement à donner le pouvoir et de bonne foi à quelqu'un. Ça, vraiment, nous n'accepterons pas. Vous savez, quand vous voyez Frédéric Mouchagaloussa avec sa chevelure blanche, avec sa barbe blanche, ça signifie qu'il a toujours réfléchi sur l'avenir de son pays, sur l'avenir de ses enfants, sur l'avenir de ses petits-fils. Et quand quelqu'un réfléchit comme ça, il faut comprendre son niveau de frustration quand le pays est mal géré. Parce que nous avons été à des universités, pas n'importe lesquelles. Nous avons étudié. Pourquoi nous avons étudié? Pourquoi? Mais quand les gens viennent prendre le pouvoir, ils marchent dessus, ils nous prennent comme je ne sais pas comment est-ce que le pouvoir de Kinshasa nous prenne. Il y a aussi la société civile qui veut comprendre ce que vous échangez là, elle veut être présente. Je suis tout à fait d'accord. Veut être à côté là, en train de voir, en train d'assister comment... Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, la société civile doit aussi se démarquer. Vous comprenez? Moi, j'ai fait mon parcours à la société civile. Et pas n'importe les parcours que j'ai fait. Il faut comprendre. Ce n'était pas n'importe quel parcours. Et donc, moi, je me dis que la société civile maintenant doit jouer grandement son rôle. Il ne faut pas, parce que nous savons aussi qu'il y a une société civile à Kinshasa qui est manipulée. C'est à chaque fois qu'elle fait des communiqués. Hein? Alors, la société civile ne doit pas aussi prendre parti. Vous comprenez? C'est l'église au milieu du village, comme nous l'avons toujours dit. Il ne faut pas que parce que vous vous retrouvez à Kinshasa, vous dites, bon, je dois prendre position pour Kinshasa et non analyser les choses telles que elles doivent être analysées. Voilà, cette société civile voulait être aussi à Doha pour voir ce qui bloque. D'abord, je suis content. Qu'est-ce que vous réclamez? Il y a une société civile qui est en train de travailler sur un agenda par rapport au dialogue national et inclusif qui va se tenir. C'est déjà un bon départ. Nous avons vu lorsque il y a eu la guerre d'IRCD. Nous avons vu le travail qu'a abattu la société civile. Malheureusement, elle avait été piégée. Et comment vous finirez par mixer? Je sais pas. Elle a pris part au gouvernement, elle a pris part aux institutions. C'était déjà un piège. Et comment vous finirez par mixer les conclusions de Doha et les conclusions donc de ce dialogue qui sera tenu au niveau national? Parce que peut-être est-ce que tout le monde sera d'accord avec ce que vous avez signé avec Félix du côté de Doha? Bon, il y a des questions qui concernent Félix, bien sûr. Il y a des questions pas Félix, mais la République démocratique du Congo. Il engage le pays. Je prends le gouvernement. Le gouvernement. Pour ne pas individualiser. Il y a des choses qui doivent être traitées avec le gouvernement. Et quand nous parlons des causes profondes du conflit,
il faut comprendre que c'est lui qui a le monopole de la solution pour ces problèmes, c'est le gouvernement. Donc, ne vous en faites pas, si il y aurait dialogue national inclusif, nous allons y prendre part. Donc le problème de l'AFC, c'est avec le gouvernement. Bien entendu. C'est avec le gouvernement seulement. Si le gouvernement change, l'AFC peut disparaître ou comment? Si le gouvernement actuel change, si Félix part, l'AFC peut disparaître. Je suis en train de vous parler des causes profondes des conflits. Donc, si nous parce que vous voulez seulement changer avec Félix. À Doha, c'est seulement avec vous, avec le gouvernement. On se pose la question, si le problème, c'est seulement le gouvernement. Si réellement, vous pensez qu'il faut que nous allions à une paix durable. Il faut que ces causes profondes de conflits-là soient traitées. Que vous connaissez seulement vous et Félix et le gouvernement de Félix. Nous ne voulons pas que cette question puisse revenir une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Parce que si aujourd'hui nous connaissons un problème et que, comme vous l'avez dit, la guerre a pris 30 ans, c'est parce que ces causes-là n'ont pas été analysées. Ces causes-là n'ont pas été analysées depuis 30 ans. Et aujourd'hui, quand je vous parle, quand je vous dis que ça sera la dernière révolution, c'est-à-dire qu'il faut que ces causes profondes de conflits soient traitées une fois pour toutes, que nous allions à un dialogue national inclusif et que les Congolais puissent prendre le destin de leur pays entre leurs mains. Veuillez me comprendre un peu. Il y aura des conclusions qui seront signées entre le gouvernement et l'AFC M23, sans la société civile ni l'opposition. Maintenant, le jour où vous reviendrez vous reviendrez donc pour le dialogue national, vous seriez obligé de venir aussi. Vous aussi, vous seriez là comme AFC/M23. Oui, comme parti. Maintenant, estimez-vous que ces conclusions seront endossées aussi par cette opposition, cette société civile qui ne faisait pas partie de vos pourparlers à Doha? Bon, de toutes les façons, il y a ces questions-là que j'ai évoquées. Ça ne risque pas de nous ramener encore... Bon, moi, je ne le pense pas. Parce que nous comme AFC/M23, je vous ai dit que nous avons toujours manifesté les signes de bonne foi. Vous comprenez? Si nous nous retrouvons dans le dialogue, soyez rassurés que cette foi que nous avons toujours dit sera toujours manifestée. Vous comprenez? Parce que nous œuvrons pour la paix et rien que pour la paix. C'est comme ça, allez-y comprendre. Il y a d'abord un auditeur qui a voulu savoir, vous étiez en train de parler chaque fois des causes profondes, c'est ce que veut résoudre l'AFC/M23. Il voulait savoir, il vous demande quoi? De donner l'exemple d'une de ces causes profondes que vous étiez en train de parler. Avant de terminer par les messages à nos amis qui seront à Doha pour finaliser par cette question de l'insécurité à l'Est. Ah oui, avant de parler des causes profondes, bon, je dois vous dire que nous, comme AFC/M23, comme je l'ai dit tantôt, nous avons besoin de la paix. Rien que la paix, c'est ça l'AFC/M23. Vous verrez qu'on est en train de nous imposer la voie des armes. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui viole à tout bout de champ les cessez-le-feu sur les champs de bataille? On nous impose, vous savez comment est-ce que nous sommes en train d'être bombardés avec des drones partout, même dans des espaces peuplés. On y jette des bombes. Il y a aussi le gouvernement qui parle comme que c'est l'AFC qui viole. Non, c'est pas... non. Qui croire, hein? Non, vous êtes un journaliste d'investigation. Vous savez ce qui se passe avec les histoires des drones. Ça, vous savez, non? Nous sommes bombardés presque au quotidien par le gouvernement. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons croiser les mains? Nous devons nous défendre de toutes les façons. Alors, nous disons, en fait, nous devons d'abord, si on parle des causes profondes, voyez-vous, est-ce que nous pouvons nous dire réellement que nous avons une armée? Est-ce que nous avons une armée? Disons-nous vrai. D'ailleurs, le président lui-même a dit que cette armée-là, c'est une armée de clochards. Oubliant qu'il est le commandant suprême de cette armée-là. Vous comprenez? Et donc, nous devons avoir une armée. Nous devons construire une armée. Nous devons construire un État. Nous n'avons pas un État. Ce sont là les causes profondes. C'est parmi les causes profondes. Donc il y a des questions qui demandent que
nous puissions vraiment nous asseoir et les traiter et pas de manière superficielle. Comprenez? Donc, quand nous parlons de Doha, allez-y comprendre que c'est un rendez-vous et pas n'importe lequel. Savez-vous qu'à Doha, on a même tendance à nous confondre au gouvernement? Parce que nous sommes organisés. Nous sommes très organisés. Quand vous nous voyez à Doha, en tout cas, je ne vous le cache pas, on a tendance à nous confondre au gouvernement. Alors que nous sommes une révolution, vous le savez. Mais quelqu'un ici a parlé du comportement de notre président de la République. Avec les accords qu'il signe un peu partout. Mais moi, je le disais avant que je n'adhère à l'AFC 23, que si on avait vraiment des députés courageux, des gens au gouvernement courageux, ils devraient déjà déposer une plainte en charge de Félix Tshisekedi pour infraction de haute trahison. Comment ça? Je ne sais pas si nous tous, nous avons le temps de lire la Constitution. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Et moi, je m'y préparais. Mais je cherchais encore les garanties sécuritaires pour que je dépose cette plainte à charge de Félix pour infraction de haute trahison. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Mais il a trahi le pays. Comment? Mais c'est tout un chacun parmi nous ici qui l'a dit, qu'il va dans des salons signer les accords. Mais ces accords-là, est-ce qu'il doit signer ces accords-là sans que ça ne soit traité à l'Assemblée nationale? C'est dans le but de chercher la paix. Nous savons ce qui représente le pays, le peuple. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce sont ces deux institutions. Mais comment qu'il le fait à l'insu de ces deux institutions? Et quand vous lisez la Constitution, vous allez voir où est-ce que vous allez les piéger et les ramasser dans cette infraction-là de haute trahison. Mais les gens sont dans l'Assemblée nationale. Bon, je m'excuse, je ne sais pas même si aujourd'hui nous avons un président de l'Assemblée nationale parce que... Le président est là. Nous avons Aimé Bodji Sangara qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Mais quand même, je vois les gens même se plaindre. Mais je dois dire, parce que vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a dit qu'aujourd'hui on traite tous les gens de l'Est comme des gens qui ont trahi. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé à Kinshasa. Vous savez qu'il y a nos 4 jeunes qu'on a appréhendés parce qu'ils parlaient swahili. On les a appréhendés, ils sont aujourd'hui arrêtés, communicateurs de l'INC, et qui sont partis soutenir le président de l'Assemblée nationale. Ça aussi, nous devons le dire. Et quand maintenant, nous sommes en train de vivre ça, est-ce que vous comprenez que réellement nous sommes dans un état? Nous ne sommes pas dans un état. Ou est-ce que nous allons consolider le vivre ensemble? Si déjà, on vous trouve quelque part en train de parler swahili, on vous dit, toi tu es un traître, on te ramasse. Et ils sont nombreux à Kinshasa comme ça. Ils sont nombreux. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était un fait bénin. Et nous sommes là pour défendre un individu au pouvoir, mais on ne défend pas la patrie. Et ça ne doit pas continuer comme ça. Il a dit que c'est votre deal avec le gouvernement. Rien de deal. Rien de deal parce que le pasteur l'a bien dit. Que le Vital Kamerhe nous a rencontrés à Bunagana. Il nous avait rencontrés à Bunagana. Et c'est après que nous puissions passer 18 mois à Kinshasa. La question n'a pas été traitée. Vous comprenez? Bien que Félix nous a logés, il nous a fait manger, il nous a véhiculés. Vous comprenez? Mais il y a des questions, mais traiter les différentes questions, ça n'a pas été au rendez-vous. Nous sommes allés jusqu'à ce que Vital Kamerhe nous a rencontrés à Bunagana. Nous lui avons parlé. Et lui, il est parti restituer, il a parlé au boss. Ce qui se passait. Mais il en a fait fi. Qu'est-ce que nous, on devrait faire? Nous avons trouvé que cette bonne foi, il ne l'a pas. Il fallait avancer. Et s'il continue comme ça, nous allons libérer parce qu'on est en train de nous rechercher partout. On a besoin de nous.
À Kinshasa, on a besoin de nous. Et qui doit restaurer l'autorité de l'État? C'est nous. Parce que déjà au Sud Kivu, ça marche très bien. La restauration de l'État est au rendez-vous. Et pourquoi ne pas continuer avec le combat pour vous concentrer maintenant sur Doha? Si la population vous réclame de l'autre côté, qu'est-ce qui vous pousse à aller à Doha? Nous œuvrons pour cette population. Cette population nous demande la paix. Vous comprenez? Et nous sommes de bonne foi, comme nous l'avons dit. Nous avons besoin que cette paix, nous l'ayons et que la population respire cette paix. Voilà un message maintenant aux amis qui seront à Doha. Message, nous savons que à chaque fois que nous sommes à Doha, nous sommes valablement représentés. l'AFC. Vous savez que nous avons un corda qui est chargé de cette question de la diplomatie. Et donc, le camarade Bertrand Bissimo, quand vous le voyez à Doha, vous le voyez dans sa peau. C'est-à-dire que nous avons besoin que les négociations aboutissent et que nous ayons au dialogue tel que voulu par tout le peuple congolais. C'est ça le message. Merci.